Quand dans mes prédictions j'ai parlé d'Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme, je ne croyais pas si bien dire. Avec tout ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, on va dire que c'est la Russie aujourd'hui contre le reste du monde. Avec tout ce qui se passe, je suis triste, je suis en colère et j'ai des choses à dire. Que pensez-vous que un seul homme, un seul dictateur, un seul fou, en l'occurrence M. Vladimir Poutine, se permet d'attaquer un pays et que personne ne fasse rien? Parce que les mesures qui sont prises, excusez-moi, mais pour moi, ce ne sont que des mesurettes. Vous pensez bien que M. Vladimir Poutine, il n'a que faire des mesures économiques. Lui, ce qu'il veut, c'est étendre son empire, c'est retrouver l'URSS qu'il a connu, c'est régler ses comptes aussi, parce que ça n'est toujours pas remis d'avoir été viré du KGB. Donc il a des esprits de grandeur, des esprits de puissance, de pouvoir, de tout, quoi. Et les mesures qu'on prend, en fait, actuellement, le seul effet qu'il va y avoir, c'est en fait on va affamer le peuple russe. On ne va rien faire d'autre que l'affamer. Et si vous affamez le peuple russe, qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple russe, il va vous renier, il va se ranger aux côtés de Vladimir Poutine. C'est tout ce qu'on va arriver à faire. En même temps, plus le conflit dure et plus ça sert aussi à d'autres pays. Je pense en particulier à la Chine. Je vous en ai parlé de la Chine aussi dans mes prédictions. Donc en fait, cette situation arrange bien les Chinois en même temps. Parce que le plus dramatique dans tout ça, c'est que on ne prend pas conscience que l'horreur est à nos portes, que c'est en Europe et que demain, ça peut être en France, demain, ça peut être en Belgique, demain, ça peut être en Grèce. Nul ne peut être épargné. Le Covid, nul n'est épargné. Et les résultats du Covid aussi, les conséquences, l'inflation que l'on a commencé à subir à cause du Covid et le manque de réaction aussi. Aujourd'hui, mon cœur est triste, mon cœur souffre, mon cœur est en colère. Un mort, c'est un mort de trop, c'est un mort inutile. Que ce soit un mort russe, que ce soit un mort ukrainien, c'est un mort de trop, c'est un mort inutile. En fait, on ne fait que de souffrir d'amnésie. On oublie le passé, on oublie. Je pourrais parler par exemple, de la bataille de Stalingrad. 7 mois de siège où les Russes ont tenu tête aux offensives des Allemands, des nazis, aux offensives d'Hitler. 7 mois de valeureux guerriers, courageux, qui se battaient pour de vraies valeurs. Aujourd'hui, ironiquement, c'est eux les tyrans, c'est eux les assassins. Mais il ne faut pas confondre tous ceux qui tuent en ce moment et le peuple lui-même. Le peuple russe doit se réveiller, le peuple russe doit se soulever aussi. L'Ukraine a besoin de la Russie et la Russie a besoin de nous, a besoin de l'Europe. On a tous besoin les uns des autres. Et on peut tous intervenir dans la fin de ce conflit. On peut tous intervenir à notre façon. Surtout pas négliger, c'est le pouvoir du peuple, de chaque peuple. Chaque peuple a un pouvoir immense entre ses mains. Chaque peuple est, je dirais, la plus grande arme qui puisse exister. Comme vous le savez, j'ai beaucoup d'amour pour mon prochain. Je suis allé dans beaucoup de pays. Et plus on voyage quelque part, plus on devient humain, puisque plus on se rend compte que les besoins, finalement, sont à peu près partout les mêmes. On a tous besoin d'amour, de soutien, d'être compris,
d'avoir une vie décente, d'avoir une vie digne. C'est pas une question d'argent. On peut se satisfaire de très peu. On veut tous des bonnes relations humaines, des relations saines. On ne veut pas souffrir. On a besoin de soutien quand ça ne va pas. Chaque personne normale souffre quand une autre personne ne va pas bien. Quand une autre personne est témoin d'injustice ou est victime d'injustice. Tout ça pour vous dire que faire des courbettes, encore aujourd'hui, un dictateur, le laisser faire impunément, parce que, comme encore une fois, ces mesures ne servent à rien, elles sont inefficaces, elles seront contre-productives de toute façon, et si on n'intervient pas dans l'urgence, on ne pourra pas régler ce conflit. J'ai des solutions pour que ça s'arrête. La plus importante, c'est cette prise de conscience que le peuple est une force en elle-même. La force du peuple, c'est de pouvoir se déplacer, de se montrer. Et comme on dit, l'union fait la force. On n'a pas besoin d'avoir des armes. Notre nombre suffira. Je suis russe. Je suis russe. Je manifeste dans mon pays contre la guerre, mais ça ne suffit pas. Je suis russe, donc je vais en Ukraine et je vais montrer que je suis russe et que je suis contre la guerre. Je suis réfugié ukrainien. J'ai fui mon pays, mais je me rends compte que non, mon pays a besoin de moi. Des comme moi, il y en a presque 1 million. Donc tous ensemble, on va montrer à l'oppresseur qui on est, on va montrer qu'on est là, qu'on est fier de notre pays et qu'on va se battre pour lui. On ne fuira plus. Je suis français. J'ai un déplacement là, 2 jours aux îles Baléares pour le travail. Et j'en ai marre. Au jeudi, au retour, j'irai bien voir Kiev. Et j'irai bien avec d'autres Français comme moi, qui en ont marre des injustices, qui savent que de toute façon, si on ne se bouge pas, vu comme c'est parti, on est mal barré. J'ai des amis en Belgique, en Suisse, dans beaucoup de pays européens, et je me dis qu'eux aussi viennent. L'union fait la force, on est un peuple. L'union de peuples est une arme. J'ai déjà eu en face de moi un monsieur dont vous avez déjà entendu parler, Recep Tayyip Erdogan. On s'est longuement regardé. Et bien entendu, il n'a pas commis toutes les horreurs de Vladimir Poutine, mais il en aurait les moyens à sa façon. Donc il est important de montrer que aux Ukrainiens qu'on est là, qu'on est solidaire. Mais on ne va pas être solidaire derrière un écran. On va former ce qu'on appelle des convois et on va aller directement à Kiev, tous ensemble. On va aller à Kiev. Et on aura tous notre drapeau blanc avec nous. Le drapeau blanc, ce symbole de la paix qui est reconnu par la Convention de La Haye, ce sera notre symbole à nous. Ce sera notre symbole pour montrer qu'on n'a pas d'armes, qu'on vient sans armes, mais qu'on vient le cœur rempli d'amour et qu'on vient aider nos frères, nos sœurs d'Ukraine, comme nos frères et nos sœurs du monde entier. Et on vient de dire un message en même temps à tous ceux à qui prendrait l'idée de faire la même chose. On ne sait pas, que ce soit en Chine ou dans notre pays, on ne sait pas ce qui peut passer par la tête d'autres dictateurs, d'autres malades. Aujourd'hui, vous voyez, avec tout ce qu'on nous met dans la tête sur les extrémistes, les islamistes,
Vous croyez que c'est un problème de religion? Non, c'est pas un problème de religion. On utilise les religions. On vous fait croire des choses. Mais moi, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs. Et c'est des êtres de cœur. La religion, quand on regarde la religion de plus près, il n'y a aucune haine dans aucune religion. Il n'y a que des valeurs de cœur. Et peut-être que la faiblesse de la religion, ça a été peut-être de ne pas afficher vraiment ces sentiments d'amour qui unissent les principales religions monothéistes, qu'elles n'affichent pas suffisamment leurs valeurs universelles, leurs valeurs naturelles, parce qu'elles mettent toutes en avant l'être humain. Elles sont toutes là pour l'aider à suivre un chemin fait de moralité, où on prend conscience de l'autre, où on respecte l'autre. Et vous voyez bien que le conflit qui oppose la Russie et le reste du monde est tout sauf un conflit de religion. Voilà, c'est un conflit lié à la bêtise de notre société qui individualise, qui fait tout pour vous monter les uns contre les autres. Voilà. On divise, et on divise, et on divise, et on divise, et on divise. Mon cœur est triste parce que les morts s'amoncellent. Il faut agir. Agir maintenant, pas attendre qu'il soit trop tard. Alors, vous pouvez me prendre pour un fou, pour ce que vous voulez, me croire, pas me croire. Là, on assiste à un état de destruction, d'autodestruction, l'homme qui se détruit lui-même. Si vous avez un peu de jugeote, essayez au moins de réfléchir, de penser à mes conseils. Est-ce que je vous invite à faire tous et toutes? Essayez de partager le message que je vous envoie. Je suis pour la paix, je suis pour un avenir, je suis pour une justice. C'est ça les valeurs que je défends. J'ai pas mes 500 signatures. Mince, je suis pas dans la merde. Qui va être élu? D'ailleurs, la vision que j'ai eue de M. Emmanuel Macron par rapport aux élections, c'est que je voyais quelqu'un qui tournait le dos à la France. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il n'avait pas trop le temps de s'occuper de la France. Chaque vision que j'ai, chaque chose que je fais, il n'y a pas de hasard. Il y a pas plus tard qu'hier, j'ai mis un terme à une fugue d'une jeune fille. Je m'en suis occupé, le problème a été résolu très rapidement. Je ne fais rien au hasard. Si je dis que je crois encore en l'homme, je crois encore en l'avenir sur Terre, mais ça demande un petit effort. Ça demande que chacun agisse pour l'autre. Peut-être ça qui sauvera l'humanité. Peut-être ça qu'il faut prendre conscience. Quand on respectera vraiment l'être humain pour ce qu'il est. Alors c'est sûr, oui, on pourra parler de protection de l'environnement, on pourra avoir des belles paroles, parce que non seulement on aura des paroles, mais on aura des actes qui suivront les belles paroles. On ne peut pas concevoir d'aider quelqu'un sans pas penser à embellir son environnement, à le rendre agréable, à le rendre fonctionnel. Je me suis éloigné quelque peu de ce conflit, mais je vous apporte des solutions pour qu'on arrête d'être dans la destruction. J'apporte des solutions pour qu'on soit dans la construction. Qu'on arrête de vouloir réparer les erreurs du passé, on ne les répare pas, on ne peut pas les réparer. On peut construire un avenir, le bâtir ensemble.
Ça passe par des actes. C'est comme quand vous aimez quelqu'un, ça passe pas par la tchatche ou la bouche. On peut l'ouvrir très grande, hein, c'est sûr. On arrivera à faire des choses la bouche grande ouverte. L'amour demande des actes. Alors, vous pouvez très bien dépouiller qui vous voulez. Vladimir Poutine, il s'en fout royalement. J'espère que vous l'aurez compris. Je pense que quand on s'intéresse un peu à l'histoire, ça permet de comprendre des choses aussi. Voilà. Mais l'histoire, c'est bien, mais quand on arrive au bout de l'histoire, qu'on prend le risque de ne plus avoir d'histoire à avoir, c'est pour ça qu'il était de mon devoir aujourd'hui de m'adresser à vous. Je vous en prie, partagez cette vidéo si vous voulez bien. Commentez-la et partagez-la. Traduisez-la dans d'autres langues s'il le faut, voilà, qu'elle soit le plus largement diffusée. Mais qu'on arrête de faire mourir les autres qui seront comme le Covid, hein, qui pourront être notre parent, notre proche, nous-mêmes. Nous mettons en danger tous et toutes. Agissons ensemble. Voilà, l'idée de ce convoi, elle n'est pas si débile. Elle a tout son intérêt au contraire. Et tout ce qui peut faire vivre ce peuple ukrainien, ce peuple russe, ce peuple d'Europe, ce peuple français, ce peuple de la Terre, cette humanité, tout ce qui peut la faire vivre, je vous en prie. Soyons solidaires, je l'ai encore dit bien des fois, pour cette année, pour décrire l'année 2022. Soyons solidaires et agissons ensemble. N'ayons pas peur de l'avenir, parce que l'avenir nous appartient. Dès à présent, l'avenir est entre nos mains. On est tous des héros de l'avenir. On est des héros d'aujourd'hui. Chacun à notre niveau, on est des héros. Et chaque héros sauvera le monde. On est tous des sauveurs du monde. Croyons en l'avenir, croyons en nos enfants, croyons en nous. Et puis, Vladimir Poutine, de toute façon, il n'est plus russe. Il a été déchu de sa nationalité. Tant pis pour lui. À très bientôt.